bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone pour la 15e émission déjà de la saison. Ça avance, on se rapproche des playoffs et je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet avec évidemment le sommaire de l'émission, avec donc le débrief de cette journée. Il s'est passé encore beaucoup de choses, les temps forts, également l'interview avec l'invité, les quiz, les classements, et puis on fera un focus sur la prochaine journée. N'hésitez pas, le petit QR code à le télécharger, voilà, pour les tout derniers qui ne l'ont pas encore fait. Et puis on est dispo également sur YouTube, vous le savez. Maintenant, voilà, c'est parti donc avec l'invité qui va arriver, qui est là. Il est là, voilà, Simon Luc. Comment ça va, Simon? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, super, nickel. Bon, nickel, on a un petit souci, mais on a réussi. Et ben Simon, je te propose tout de suite d'entrer dans le débrief de cette 15e journée. Avec donc les résultats de la D1, avec tout d'abord la victoire de l'Étoile Lavalloise face au KB United, Kingersheim qui confirme, qui a battu Pariakaza, qui est resté sur 6 victoires consécutives, Hérouville qui a arraché une victoire ô combien importante également à 15 secondes de la fin face... Non, ce n'était pas le Sporting... Si, c'était le Sporting, pardon. Le Toulon Elite Futsal contre Ajaccio 7-4. Et puis Béthune face à Nantes, victoire 4-0 des Nantais. Et puis votre match, l'UJS Toulouse contre Gaulle. On a normalement quelques images. J'ai juste le temps de mettre tout ça en place. Est-ce qu'on peut le faire en direct, ces petites Par images? contre, Hérouville a gagné Paris-Akaza et Kingersheim le Oui, c'est Sporting. bien ça, voilà, je me disais bien, merci, ouais, Ouais. petite inversion. Merci en effet. On va y arriver. Est-ce que c'est possible? Les images du match. Voilà, nickel. Bon, alors, pour vous expliquer quand même, on a eu des petits soucis, malheureusement. Pour être totalement transparent avec vous, le cadreur, malheureusement, s'est fait agresser. Voilà, on l'avait jamais eu celle-là en 3 ans. Il n'a pas pu arriver au stade, donc on n'avait pas de cadreur pour suivre ce match. Donc voilà, c'était pas pour une fois un réseau de Wi-Fi, un souci de Wi-Fi ou autre. Voilà, alors on voit de loin sur cette première mi-temps, le match a plutôt bien commencé, Simon. On a vu le premier but, hein, contre son camp. Younes qui met un penalty. Voilà, il y a quelques actions. Raconte-nous un petit peu ce début de match déjà et puis cette confrontation face à cette équipe de Gaulle qui vous avait mis déjà en difficulté à l'aller. Ben, ça a été notre première défaite de la saison à l'aller. On était sur 5 victoires, donc c'était notre première défaite de la saison. Là, sur le match retour, ben, du coup, on connaît bien cette équipe, on avait bien étudié. Le coach nous a fait de belles séances de vidéo. On fait une belle entame de match, franchement, devant notre public. En plus, ils étaient nombreux, il y avait du monde. On arrive à mener 2-0. Je trouve qu'ils n'étaient pas très existants dans les 10-15 premières minutes. Au final, on fait deux erreurs. On fait deux erreurs, ils arrivent à mettre deux buts. Donc on revient à la mi-temps à 2-2. Ouais, là, on voit hein, On- justement Gaulle qui marque le premier. Ouais, second poteau but. Alors, on voit Tavo là, Donc le jeune brésilien. à la mi-temps, on se fait remonter les bretelles un petit peu. On revient bien. On arrive à repasser à plus 2. Donc on met 4-2. Et derrière, ensuite, au power play, on fait deux erreurs parce que, en fait, ils marquent pas sur power play placé. Ils marquent sur corner. Donc, erreur d'inattention parce que on ne doit jamais prendre un but sur corner en power play. Et ensuite, on décide d'aller chercher. Il reste 12 secondes. On décide d'aller chercher. On presse mal. Et ils jouent bien le coup. Et derrière, ils égalisent à 7 secondes de la fin. Donc, franchement, on s'est un petit peu mordu les doigts. Ce soir, on verra mieux avec le coach. Mais il y a des regrets quand même. Ouais, il y a des regrets. Donc on voit là, c'est Nicolas Menendez hein, qui marque le troisième. Tu le disais, à la deuxième mi-temps, vous êtes revenu un petit peu dans le match. Et puis bon, bah Ouais. finalement, cette fin, comment t'expliques ça généralement? C'est des choses qu'on voit hein, souvent dans le futsal. C'est quoi? C'est un petit peu d'inattention? Qu'est-ce qui se passe quand on lâche un petit peu le match comme ça? En tout cas, on le laisse un petit peu filer.
Ben, forcément, après, il y a l'expérience de l'équipe adverse aussi. Il faut souligner que Gaulle, c'est une très belle équipe. Mais forcément, il y a des erreurs d'inattention, de concentration. Quand tu es concentré pendant 40 minutes, il y a forcément des moments où tu perds un petit peu le fil. Mais le truc, c'est qu'il faut que ce soit le moins souvent possible et dans les moments les moins importants. Alors que là, il restait 45 secondes et on prend deux buts. Donc, c'est une petite faute professionnelle. Ouais, on voit là le troisième but. Bon, globalement, il y a ce match, il y a le match nul. Pour l'instant, on a l'impression qu'on est sur une saison un petit peu à deux niveaux. Il y a eu le début de saison qui a été vraiment excellent. Vous êtes toujours deuxième hein, au championnat, mais est-ce que l'équipe marque pas un petit peu le pas et hein, on marque un petit peu moins de points et plus de matchs nuls? Comment toi tu le sens et comment à l'intérieur du groupe aussi vous le vivez? Ben, déjà, peut-être que nous, on était prêts avant les autres parce qu'on a fait une très bonne prépa. Donc, ça nous a permis de faire un très bon début de championnat. Et peut-être que là, les équipes ont compris que le championnat a été relevé parce que cette année, tout le monde peut gagner tout le monde. Donc ça fait qu'il n'y a plus de match facile. Il n'y a jamais eu de match facile. Et donc même quand on est à domicile face à Hérouville qui n'avait pas gagné depuis un petit moment, et bien on arrive à perdre des points. Quand on reçoit Gaulle qui est sur trois matchs sans victoire, il me semble, ils viennent, ils prennent des points chez nous. Donc non, le championnat est relevé et c'est des bons matchs à jouer après. Ouais. Et ben voilà, on revoit. Alors, on espère qu'il n'y aura pas d'autres matchs comme ça parce que c'est vrai qu'on s'est habitué maintenant quand même à Futsal Zone, à la caméra, etc. On n'a pas envie de revenir en arrière quand on voit ça. Et vraiment désolé encore une fois pour ce petit souci. On espère en tout cas que le cadreur va bien se remettre. Et voilà, on voit le but de Younes Hassen notamment. Simon, on passe à la suite de cette journée avec notamment l'affiche. C'était le KB United contre Laval et victoire de l'Étoile Lavalloise. C'est je ne sais pas si on peut dire votre principal concurrent. En tout cas, il y a eu au début de saison un petit mano à mano. C'est quoi, l'Étoile Lavalloise? Ils sont quand même un niveau au-dessus. Oui, ils sont un niveau au-dessus. Nous, c'est pas notre championnat, honnêtement. Notre but, c'est de terminer. Notre but, déjà, à la base, c'est de se maintenir. On joue le maintien. Au final, quand on voit notre début de saison et qu'on fait une bonne lancée, on vise maintenant les playoffs. Mais maintenant, faut rester lucide. Il reste trois places à, il reste trois places à prendre. Mais la première est beaucoup trop loin pour l'instant. Ouais, on voit Ronny Zakeila qui a un petit peu redonné de l'espoir. Et puis derrière le but de Soufiane El Mesra, encore un doublé. Voilà, en renard, toujours bien placé. Donc victoire de l'Étoile Lavalloise. N'oubliez pas, hein, vous avez tous les résumés disponibles sur l'application évidemment. Et donc, nouvelle victoire de Laval. Tu regardes, j'imagine, un petit peu voilà, les matchs, les résumés, surtout quand c'est des équipes comme le KB qui sont au final en bagarre un petit peu avec vous pour les playoffs. Je regarde beaucoup les résumés, oui. Après, j'ai pas forcément. Je regarde pas les concurrents ou quoi. Je regarde les équipes qui me plaisent. J'ai certaines affinités avec des joueurs ou avec des équipes en particulier. Donc, je préfère regarder un match qui me plaît plutôt que des concurrents et espérer qu'ils perdent ou quoi. En soi, il reste une dizaine de matchs, on va dire. Si on les gagne tous, on est assuré d'être au playoff. Donc, on n'a pas besoin de regarder les autres pour pouvoir jouer les playoffs. Ouais, futsal plaisir avant tout. Tu choisis ton petit match Exactement. tranquillement et Exactement. voilà, c'est bien, c'est une bonne philosophie. Bon voilà, en tout cas, victoire de l'Étoile Lavalloise, donc qui continue pour l'instant sans faute. On passe à la suite de cette journée avec donc un des matchs qui était important, c'était Kingersheim donc contre le Sporting Club de Paris. Le Sporting qui était en train de bien revenir, Kingersheim qui continue sa saison étonnante, on va dire. Victoire de Kingersheim, Simon, est-ce que tu t'y attendais à cette victoire? On s'attendait à un match compliqué, ça a été le cas, mais Kingersheim l'a emporté. En fait, cette année, on peut s'attendre à rien. On peut s'attendre à rien. Donc, mais je sais que Kingersheim est une très belle équipe, surtout à domicile. Donc, m'y attendre, non, mais je suis pas surpris.
Ouais, on voit nouvelle passe décisive de Moussa Haddad que tu as côtoyé évidemment en sélection. On en reparlera tout à l'heure. Donc Kingersheim qui s'est imposé dans les toutes dernières minutes, notamment grâce à Matteo. Ce Sporting qui n'avait pas ses Paraguayens, Aldo Amaria, notamment qui était en sélection, comme pas mal d'équipes. Hein. Il y avait des internationaux un petit peu partout. Le retour de la ND Freitas aussi buteur et donc un doublé de Matthäus. Allez, on regarde un dernier but. Encore une fois, tous les résumés sont disponibles. On a pris un petit peu de retard, donc voilà. Je sais que 6 mois entraînement après, on va essayer de pas trop tarder. Mais en tout cas, Kingersheim confirme donc de nouveau cette bonne phase. Est-ce que si tu avais un petit pronostic là à faire maintenant sur le top 4, ça serait qui? Est-ce que tu es prêt à te mouiller un petit peu? Oui, je suis prêt à me mouiller. Je dis UJS, Kingersheim, Paris Akaza. Ok, très bien, pas mal. Avec l'étoile lavalloise, évidemment, Et les Tonnerres. qui a déjà son siège, on a envie de dire. Et C'est voilà, ça. donc on voit là les joueurs de Kingersheim qui ont égalisé. Et donc ensuite, qui ont marqué. Allez, juste celui-là, le petit bijou de Matthäus, pleine lucarne 4-3. Et puis il en marque un dernier. Voilà donc Kingersheim 5-3, victorieux du Sporting, qui redescend de nouveau les Parisiens, qui vont évidemment eux aussi essayer d'aller chercher les playoffs. La suite de cette journée, c'était donc Hérouville, évidemment, contre Paris à Casa. Tu le disais, hein, Simon, on peut s'attendre à rien. À Casa, sur le papier, 6 matchs, 6 victoires. Hérouville, on sait que c'est un petit peu plus compliqué, même s'ils sont en train de bien revenir. Et puis finalement, victoire avec un scénario fou. C'est ça le futsal cette année. On a l'impression que c'est trop compliqué de pronostiquer des matchs. C'est ça. C'est totalement ça, honnêtement. Paris Akaza, 6 victoires d'affilée. Après, Hérouville, c'est toujours difficile de gagner là-bas. Ils lâchent jamais rien jusqu'à la fin. Surtout là, avec ce scénario, on le voit. Ils prennent l'égalisation, il reste 45 secondes, pareil. Ils arrivent derrière à aller chercher la victoire, donc félicitations à eux, rien à dire. Et comment justement toi t'expliques, qui est joueur de futsal professionnel, comment peut-être pour le grand public on a parfois du mal à se dire comment une équipe qui a gagné 6 fois de suite, qui va aller jouer face à l'une des lanternes rouges, peut s'incliner. Est-ce que c'est l'adversaire qui a fait vraiment un gros match? Est-ce que c'est peut-être un excès de confiance? Je sais pas. Comment tu peux toi analyser ça? Mais il y a des Est-ce gens qu'il y qui a une bossent en analyse fait. déjà? Peut-être pas. Hein. Ouais, c'est ça, il y a pas forcément d'analyse, mais il y a des coachs qui travaillent derrière, il y a des joueurs qui travaillent, donc euh, les équipes qui jouent le maintien ne le méritent pas forcément, donc il faut sous-estimer personne et je pense pas que c'est ce qu'a fait Paris à Casa, mais non, Hérouville c'est une très belle équipe, moi je suis pas surpris qu'ils arrivent à ramener des points. Ah, évidemment, beaucoup de joueurs de qualité, hein, emmenés notamment par Samir Ala qui a fait un gros match, Abdelila Ala, Nabil Ala qui n'était pas là, mais on sait aussi son importance, Rodrigo Sperendio notamment. On voit un match totalement fou, c'est la dernière minute, Caio Leonardo qui marque sur une petite bourde du gardien. On se dit alors que Hérouville va laisser filer des points. Et puis cette toute dernière action, 15 secondes de la fin, justement, Sperendio là qui a des yeux derrière le dos, Abdelila Ala, tout un symbole. Hérouville donc, tu le disais Simon, qui ne lâchera rien et qui fait vraiment une très très bonne opération au classement. On va le voir, on respire du côté normand. On passe à la suite avec ce match aussi. Il était important pour les deux équipes. Toulon qui voulait reprendre un petit peu des points et regagner à domicile. Et puis Ajaccio qui avait besoin de points. Ça a tourné à l'avantage de Toulon avec notamment un quadruplé de Mohamed Lagja. Simon, toi qui es un buteur, qui est pivot, c'est une question que j'aime bien poser. Voilà, est-ce qu'il y a des joueurs, tu disais tu as des affinités, est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimes bien regarder? Est-ce que tu t'inspires parfois de certains joueurs? Oui, je regarde beaucoup de joueurs. M'inspirer, en fait, c'est difficile parce que on n'a pas tous les mêmes styles de jeu. Par exemple, Mohamed, là, on n'a pas le même gabarit. Il est beaucoup plus puissant que moi. De haut jeu, c'est beaucoup plus facile pour lui. J'aime beaucoup un joueur comme Moussa Haddad, mais je pourrais jamais m'inspirer de son jeu. Donc, je regarde tout le monde, j'apprends de tout le monde et après, j'essaye de l'adapter à mon style. Ouais, intéressant. Là, on voit hein, Mohamed Lagja, justement. C'était assez impressionnant. J'ai commenté le match. Chaque ballon, c'était un but. Voilà. Et c'est bien, là, quand on est buteur, quand il y a la confiance aussi qui vient, Simon. Des fois, tu le sens, toi, tu l'as vécu aussi, où tu as l'impression que tout passe, tout rentre. C'est parfait quand c'est comme ça. Ouais, quand c'est comme ça, c'est parfait. Il y a des matchs où, où le ballon a été monté, la réussite est là, et il y a des matchs comme ce week-end où je pense que je peux tirer 15 fois, je marquerai pas. Donc,
ça arrive, c'est comme ça, il y a des matchs comme ça. Ça va, il n'y avait pas la caméra exceptionnellement, on n'a rien raté. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Bah, je rigole évidemment. Et voilà, on a vu Ajaccio, donc Kenan Fristo là, auteur d'un doublé. À ce moment-là, 3 partout entre les deux équipes. On se dit peut-être que Ajaccio va réussir, mais à Toulon, il y a évidemment ce joueur parmi tant d'autres, hein, Lakja, mais Nito aussi. À l'origine, on en parle à chaque fois. Nito, quand il accélère comme ça, Simon, ça reste impressionnant, j'imagine. Impressionnant. C'est un des premiers joueurs qu'on m'a présenté quand j'ai commencé le futsal. On m'a dit fais attention à ce joueur. Je comprenais pas trop pourquoi, mais après j'ai vu et toujours aussi impressionnant même après les années. Ouais, on a presque l'impression qu'il est de plus en plus fort. Là, il met encore un doublé. Il a Mm. été omniprésent évidemment. 2 passes décisives aussi pour Mossab Sarghini qu'on avait reçu il y a quelques semaines. Et donc finalement victoire voilà du Toulon Elite Futsal malgré une belle ambiance. Il y avait quasiment 50-60 spectateurs supporters d'Ajaccio qui avaient fait le déplacement. Mais malheureusement avec ce superbe but aussi de Poupa. Toulon Elite Futsal, Simon, ça va être aussi une équipe, tu le disais, qui a de l'expérience qui va être peut-être dans cette course au playoff jusqu'au bout. Oui, chaque année c'est une équipe qui joue les playoffs jusqu'à la fin. Donc donc oui, ça va être un bon concurrent. Nous là-bas on a eu du mal. On a fait 2-2. C'était un match très tactique, très c'était vraiment compliqué. Donc ils vont embêter des équipes jusqu'à la fin, c'est sûr et certain. Est-ce que toi, il y a des gymnases à l'extérieur où tu aimes bien te déplacer, où tu te sens bien? Kingersheim. Ouais. Kingersheim, j'aime beaucoup parce que je sais que c'est une équipe qui correspond à mon jeu parce que il y a beaucoup de contre-attaques, il y a beaucoup de transitions. Paris à Casa, c'est pareil, j'aime bien aller là-bas. Euh, L'Étoile Lavalloise, forcément, c'est toujours magnifique de jouer dans un gymnase comme ça. Et voilà, après, j'ai pas forcément. Enfin, il n'y a pas de gymnase que j'aime pas en tout cas. Ok, ouais, on n'en a pas parlé parce qu'on n'avait pas les images, mais Petit Palais des Sports aussi, en ce moment, ça dépasse quasiment les 1000 spectateurs. On sent un engouement aussi du côté de l'UGS Toulouse. Oui, forcément, ben, le futsal se développe, se popularise. Donc, nous, à notre échelle, on essaye aussi, on ramène du monde. Après, forcément, les victoires, je pense que ça aide aussi. Et donc, nous, ça nous fait plaisir, hein. Ouais. Et ben voilà, on revoit le but de Frichto. Donc victoire du Toulon Elite Futsal. N'hésitez pas à aller sur l'application pour revoir tout ça tranquillement. On passe au dernier match de cette journée. Et c'était un déplacement des éléphants nantais à Béthune avec un but qui doit te faire plaisir, là, Michael de Sandrade, que tu as bien connu évidemment. Ouais, ouais, je suis très content quand je vois qu'il marque, quand je vois qu'il performe, qu'il est épanoui, ça me fait plaisir. Je suis très content pour lui. Ouais, voilà, on le sait, hein, Béthune c'est très compliqué. Il y a eu énormément de départs au mercato. Voilà, la fin de saison risque d'être vraiment très très délicate. Et on a vu Nantes aussi qui revient bien, on va le voir au classement, qui se remet dans la course au playoff aussi avec Mamadou Touré, ton coéquipier aussi en équipe de France. Et puis un énorme Steve Bendali, 2 buts, 2 passes décisives. Bendali c'est quand même un joueur qui est tout le temps régulier. Oui, oui, année après année, il confirme son statut de cadre à Nantes. Nantes qui joue chaque année le podium. Donc, et c'est en partie grâce à lui. Donc, oui, il confirme. Ouais, et donc victoire des Nantais 4-0 qui se relance tranquillement. On va voir un petit peu si les Nantais vont pouvoir profiter de ce second souffle, mais on le verra tout à l'heure au niveau du classement. Il y a évidemment beaucoup d'équipes qui se tiennent en quelques points. On va passer au temps fort maintenant de cette 15e journée. Les temps forts, donc avec le top 5 des buts, Simon, on va partir 2 minutes en plein écran. On se retrouve juste après. Je te laisse profiter de cette sélection faite par les équipes de Futsal Zone. Et Poupa, oh, le but du Portugais. 6-3 pour le Toulon Elite Futsal sur cette superbe frappe du pied gauche de Monsieur Poupa. Oh, on va la revoir. Regardez la combinaison et les pleines lucarnes. Qui avait marqué en seconde période. Bonne récupération là de bas avec la frappe de Zaki. Et bien voilà, le but du KB, superbe frappe pied gauche. Égalisation
pas mérité, mais ça pendait un petit peu au nez des joueurs de Paris à Casa. Attention avec ce ballon, et le quatrième but. Oh qu'il est beau, oh qu'il est extraordinaire celui-ci, le but d'Adelila. Ala, le frère de Samir et de Nabil. Oh le contrôle et la frappe pied droit, regardez, admirez. Julian Camano pour Jérôme Pasquier. Jérôme Pasquier qui se met sur son pied gauche, qui essaye de frapper. Et là, attention parce qu'il n'y a plus de gardien. Oh, Layan a été battu. Layan a été battu. Et peut-être que sur cette action, il vient de venir marquer le but de la victoire. Mathéos, c'est Layan qui a été lobé sur cette action. Mathéos qui récupère le petit piqué. Attention à ce ballon pour Steve Bendali, il a de l'espace, il a de l'espace Steve Bendali, j'en perds mes mots, il a de l'espace. Et voilà donc pour ce top 5 des buts. Un petit préféré, Simon, lequel t'as bien aimé là? Celui d'Abdelila là. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. L'enchaînement d'Abdelila là, on le connaît avec pas mal de qualité, mais là il nous a un petit peu surpris presque. Ouais. Voilà, donc pour le top 5 des buts, on passe au MVP de cette semaine. Évidemment, j'ai envie de dire, il n'y a presque pas de suspense. Hein. Mohamed Lagja, je vérifie un petit peu dans nos statistiques, c'est seulement le deuxième quadruplé de la saison. Soufiane El Mesra en avait mis un lors de la première journée. Voilà, il a évidemment contribué à son équipe. Simon, en D1 des quadruplés, t'en as pas encore mis toi? J'ai même pas mis de triplé, il me semble. Ok, ouais, non, c'est pas évident. C'est vrai que ça m'a surpris en préparant l'émission. Je me suis dit, il n'y a eu que 2 quadruplés, alors qu'on est sur un sport où évidemment on marque beaucoup de buts. Mais c'est vrai qu'il faut y aller quand même pour en mettre 4. Il fait vraiment une grosse performance là, Lagja. Oui, bah, déjà pour mettre 4 buts dans un match en D1, c'est pas évident. Et que ce soit 4 fois le même joueur, c'est encore moins évident. Parce que sur 40 minutes, généralement, enfin, on joue pas 40 minutes, donc il faut y aller. Bon, en universitaire, t'as dû déjà en mettre des quadruplés. Oui, mais en universitaire, c'est de la triche. C'est de la triche carrément, on y reviendra à ça. Le 5 de la semaine pour terminer donc. Voilà la sélection des commentateurs de Futsal Zone avec Louis Marquet dans les cages, Abdelila là, Mathéus, Mohamed Lagja, Steve Bendali, des joueurs qui ont fait gagner leur équipe notamment. Voilà un petit 5 que vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux. On passe tout de suite à l'interview de l'invité. Avec donc Simon Luc, ça fait évidemment très plaisir de l'avoir, il le sait, ça fait plusieurs mois, voire années qu'on essaye d'avoir une émission. Au moment où on l'a eu, la bonne surprise, sélection en équipe de France. Bon ça va, ça c'était la meilleure excuse de tous les invités qui n'ont pas pu au dernier moment. Hein. Simon, on disait, voilà, en préparant pareil l'émission, 25 ans. Ton âge, t'as commencé en R1, comment t'as découvert un petit peu le futsal? Comment tu commences à jouer au début, notamment du côté de la R1 et puis de Toulouse Métropole? Raconte-nous un peu la genèse. Mais c'est un coach d'un club de R1 de chez moi qui m'a vu jouer au foot à 11 dans un entraînement universitaire, il me semble. Et il est venu me voir et il m'a demandé si le futsal ça m'intéressait en double licence en parallèle du foot à 11 que je pratiquais encore. Je lui ai dit que oui. Et là ensuite, donc il n'y avait pas trop d'entraînement par contre, c'était juste des matchs de R1. Et en fait j'ai joué contre la réserve de Toulouse Métropole, coaché par Marcelo Serpa à l'époque. Et d'ailleurs Marcelo Serpa a joué en R1, donc j'ai joué contre lui. Et à la fin du match, Toulouse Métropole m'a demandé de venir s'entraîner avec la D1, de voir ce que c'était un petit peu l'univers futsal, de découvrir pour voir si ça me plaisait et de pourquoi pas signer. Ouais, donc comme beaucoup de joueurs, tu as quand même commencé par le foot à 11 et ensuite tu as fait cette transition. Qu'est-ce qui t'a fait un petit peu basculer définitivement, on va dire? C'est l'opportunité parce que derrière, j'ai vu qu'il y avait quand même un monde, que c'était en train de se structurer, qu'il y avait possibilité de faire quelque chose parce que c'est pas encore totalement, mais c'est un petit peu quand même professionnel. Il y a des kinés, il y a beaucoup d'entraînements, il y a des déplacements, il y a, enfin, il y a des séances de musculation, tout ça,
En fait, c'est ce que je recherche. Je recherche, euh, je recherche avant tout de l'investissement dans le sport. Donc, ça m'a plu et la discipline m'a plu aussi. Donc, pourquoi pas continuer? Ouais, on a l'impression, ça fait 4 ans hein, à peu près que tu es dans le futsal professionnel, euh, on a l'impression que tu t'es quand même vite adapté et senti à l'aise et tu as montré tout de suite tes qualités même dès ta première année. À l'aise, non. Ça a été très dur. La transition a été très dure. Mais, euh, mais en fait, j'ai toujours été bien entouré, que ce soit par mes coéquipiers, mes entraîneurs ou même ma famille et tout ça qui m'épaule beaucoup. Donc, derrière, ça m'a permis d'avoir un développement un peu plus rapide, je pense. Mais c'est quand même difficile. Ça a quand même été difficile. Ok, bon ça va, on l'a pas trop senti en tout cas. Bon voilà, on voit donc l'époque Toulouse Métropole, toujours un petit peu compliqué quand on interviewe des joueurs et qu'on parle de ces périodes là 2020, 2021, 2022. Il y a eu le Covid, j'imagine que ça n'a pas été facile et que ça a précipité aussi peut-être un changement. On revoit là notamment un match contre la grosse équipe d'Access. J'imagine que quand on est joueur, tu découvres le futsal, tu commences à t'y plaire, jouer dans des gymnases vides, le championnat qui s'arrête. Enfin, ça a été compliqué aussi cette période, j'imagine. Ça a été compliqué, mais c'est là aussi que je me rends compte de la chance de jouer en D1 parce que nous, on avait des dérogations pour pouvoir aller aux entraînements, alors que personne n'avait le droit de sortir de chez soi. Enfin, c'était... Donc oui, c'était frustrant parce qu'on jouait dans des gymnases vides, mais il y avait certains matchs qui étaient diffusés, on avait le droit d'aller aux entraînements, donc dans le malheur, il y avait du bonheur quand même. Ouais, c'est vrai qu'on se souvient malheureusement des autres clubs qui ne pouvaient pas jouer. Et en tout cas, la D1 avait pu, on va dire, jouer quand même. On a vu des choses à l'époque sur la FFF TV notamment. Il y a eu ensuite cette, alors je sais pas comment on peut dire ça, fusion. J'ai lu qu'il fallait pas dire fusion, mais en tout cas voilà, il y a eu le Toulouse Métropole et l'UJS Toulouse. Et du coup, comment ça se passe à l'époque? Vous, on vous dit, bah voilà, le Toulouse Métropole va disparaître. Il faut aller à l'UJS Toulouse. Vous aviez pas trop le choix. De toute façon, je pense que tout le monde était à peu près content de continuer. Comment ça se passe? On nous annonce à la fin de l'année je savais pas qu'il fallait pas dire fusion, Ah, mais c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia, mais bon, je me méfie toujours de Wikipédia quand même. donc on nous annonce à la fin de l'année qu'on va fusionner avec l'UJS. Nous, en soi, ça ne nous pose pas de problème parce que on était content de continuer en D1. On n'avait pas de, enfin, on n'avait pas de problème avec les joueurs, pas de problème avec les dirigeants. On était content de rester à Toulouse, donc très bien, une nouvelle aventure commence et au travail. Ouais, voilà, on a vu une petite justement photo sympa avec Michael de Sandrade, encore avec le Toulouse Métropole. Et puis donc le début un peu de l'aventure. C'est vrai que quand on a vu ça en D1, on s'est dit waouh, l'effectif de l'UJS Toulouse, celui de Toulouse Métropole, ça va faire un beau cocktail. Ça a pris un peu de temps, mais Ça a pris du temps. bon là c'est en train de porter ses fruits. En tout cas, ce début là à l'UJS Toulouse, pour toi ça change pas grand chose. C'est la même ville, tu changes juste de maillot. Il y a eu un petit temps d'adaptation quand même. Oui, il y a eu un petit temps d'adaptation parce que forcément, il y a des nouveaux coéquipiers, donc vivre dans un nouveau groupe. Euh, on avait gardé le coach, donc ça changeait pas trop. Puis on avait quand même une structure, on va dire, 75% de joueurs de Toulouse Métropole, Ouais. un coach et le staff de Toulouse Métropole. Donc en soi, ça va, on n'était pas trop dépaysés. Mais, mais ça va, ça s'est bien passé, franchement. La mayonnaise a mis du temps à apprendre, comme tu as dit. Mais maintenant, ça se passe bien. Ouais, et justement, cette période de l'UGS Toulouse, je regardais l'année dernière, tu as marqué 9 buts. Cette année, tu es déjà à 11. Est-ce que pour toi, c'est la saison, pour l'instant, hein, la plus aboutie de ta jeune carrière? Oui, 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 parce que déjà on joue le haut de tableau. C'est la première fois que qu'on joue le haut de tableau. Parce que à l'époque de Toulouse Métropole, quand on avait terminé quatrième, j'avais un rôle beaucoup moins important. Donc je me rendais pas compte aussi du niveau du championnat, de le fait de terminer quatrième. Là maintenant, je prends vraiment conscience que on a quelque chose à jouer, que le championnat est compliqué et le coach me fait confiance. Donc oui, c'est ma meilleure saison entre guillemets, mais elle n'est pas terminée. Donc pour l'instant, je peux pas trop dire ça. Ouais, ouais, elle peut finir en apothéose, en tout cas, on l'espère C'est pour ça. vous avec
peut-être les playoffs. Voilà, on déroule quelques images justement de ton aventure à l'UJS Toulouse. Qu'est-ce qui a changé justement? C'est vrai qu'on en a souvent parlé, ça m'arrive d'échanger avec le coach quand je prépare les matchs. Est-ce que voilà, l'expérience, on en parle souvent au futsal, vous prenez de l'âge, vous avez été longtemps considérés comme des espoirs, mais quand on pense à Thibaut Garros, à Mathieu Faupin, à toi notamment, là vous êtes en train de devenir des joueurs confirmés. Est-ce que c'est comme ça un petit peu que tu le sens? Et quel est aussi l'apport du coach Pepe Narvaez? Ben oui, d'abord l'expérience forcément. Quand l'année dernière on passe une année à jouer le maintien, et qu'on perd beaucoup de points bêtement, j'ai envie de dire, forcément on mémorise les erreurs, on essaie de plus les reproduire. Et ensuite l'apport du coach, c'est 80% du travail parce que il est super exigeant, c'est un travailleur, donc que ce soit aux séances vidéo, aux séances d'entraînement, préparation de match, tout ça, ça nous a permis de tous progresser, donc je le remercie. Ouais, on voit une dernière petite photo là, on en parle souvent, mais l'UJS Toulouse, on dit voilà, une petite famille. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est dans plein de clubs, hein, mais vous, voilà, on sent cette ambiance et le fait de se connaître aussi depuis pas mal d'années, j'imagine que c'est quand même un avantage. Oui, forcément, le groupe vit bien, enfin, il y a beaucoup d'équipes qui le disent, mais pour nous c'est super important, on prend du plaisir à venir à l'entraînement, on se voit en dehors, que ce soit avec les dirigeants, avec les joueurs. Les familles sont conviées, il y a des petites réceptions après le match. Enfin, donc oui, nous, pour le coup, c'est vraiment une famille et moi, c'est quelque chose auquel j'y porte beaucoup d'attention. Ouais. Est-ce que peut-être plus tard, hein, l'envie d'aller voir ailleurs? Est-ce que par exemple, si tu restes en France, tu as envie de faire toute ta carrière à Toulouse? Est-ce que peut-être un départ à l'étranger un jour peut t'intéresser? Comment tu vois un petit peu la suite de ta carrière? Franchement, en fait, je me pose la question en fin d'année quand soit j'ai des propositions, soit j'en ai pas. Et en fonction de ce que le club me propose, je cherche pas à changer si je suis bien à l'UJS. En plus, je progresse encore, j'ai du temps de jeu, j'ai ma famille pas loin. Donc, je suis fermé à rien, mais je suis très bien à l'UJS pour l'instant. Ouais, puis on le sait, on l'a vu hein, avec certains joueurs, c'est pas toujours facile de tenter un nouveau challenge. Et toi, tu le dis, hein, tu es en pleine progression aussi, donc ça aide évidemment à prendre ce genre de décision. Bon, tu disais tout à l'heure, le futsal universitaire, c'est un petit peu de la triche. Bon, c'est pas vrai quand même, mais c'est vrai que toi, notamment avec pas mal de tes coéquipiers, tu vis depuis 1 ou 2 années, même un peu plus, pas mal de choses sympas. Raconte-nous quand même, parce que c'est une belle aventure humaine que vous vivez. Ben écoute, ouais, ça fait pas mal d'années maintenant que je vis ça. Et ensuite, mon coach universitaire m'a demandé si d'autres joueurs étaient étudiants de mon club et voulaient participer à ce championnat. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a monté une petite équipe. On a gagné le championnat de France et l'année d'après, on est parti au championnat d'Europe en Croatie. Donc forcément, quand tu fais le sport que t'aimes, avec des gens que t'aimes et pendant 12 jours où tu pars en Croatie, donc forcément, c'était une super expérience. Ouais, parce qu'en plus, ça a été compliqué au début pour avoir du financement. Je sais qu'il y a eu pas mal de gens qui vous ont aidé et au final, vous avez fait un super parcours en plus. Rappelle-moi, finaliste ou demi-finaliste, j'ai un petit doute. On a perdu en petite finale. Ouais, Donc c'est on a ça. terminé Ok. quatrième. Ok. Et Donc, là, on voit justement la photo avec Mathieu Faupin, Anas Bouita aussi notamment. C'est quoi un petit peu le niveau des équipes que vous affrontez dans ce genre de tournoi? Il y en a, j'imagine, qui jouent au futsal à plutôt haut niveau, et puis il y a des gens qui n'y connaissent rien, ou non, il y a quand même un niveau global qui est correct. non, il y a des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, Ok. euh, qui râlent quand on leur fait des blocs ou qui connaissent pas la règle des 4 secondes sur touche. Donc, les premiers tours sont assez drôles, mais après, plus on avance dans le championnat, et plus on rencontre des belles équipes. Je pense notamment à Reims, qui a une très belle équipe avec beaucoup de joueurs de la D2 de Reims. Lyon, Lyon, on a fait match nul contre eux en phase qualificative parce qu'ils ont beaucoup de joueurs de golf futsal. Ouais. Donc, il y a des beaux matchs à jouer, franchement.
Ah, j'imagine. En tout cas, voilà donc la belle aventure humaine et sportive. Ça y est, c'est fini là, du coup, les championnats universitaires. Vous avez fait le max, non? Oui, on a fait le max l'année dernière, mais on va retenter notre chance cette année. Ah, bon, c'est bien. Alors, on va suivre ça évidemment. Donc, toi, Simon, t'es toujours, enfin, tu fais toujours un peu des études en même temps que le futsal ou t'en es un petit peu? Oui, je suis inscrit en troisième année de psychologie, mais avec le futsal, je, je laisse un petit peu en stand-by en ce moment. Ok, très bien. Bon, en tout cas, voilà, on essaiera de suivre ça. Un petit mot, évidemment, c'était l'actualité. Simon, avec donc l'équipe de France, ce magnifique tournoi triangulaire dans un palais des sports de Caen rempli. Raconte-nous déjà comment ça s'est passé. C'est quoi? C'est un SMS, c'est un appel de Raphaël Reynaud, c'est un adjoint. Raconte-nous comment tu as eu la primeur un petit peu de cette annonce. Alors, moi, c'est Nicolas Menendez qui m'a appelé, Ok. parce que en fait, le sélectionneur l'a appelé pour lui dire qu'il faisait tourner un petit peu l'effectif pour ce rassemblement. Et Nicolas m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle en me disant félicitations. Et, donc, j'étais très content. Ça va, t'as pas cru que c'était une blague au début? Non, 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 Younes a essayé de m'en faire une. Ok. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, est-ce que le coach t'a appelé? Et après, il m'a plus répondu. Donc, il voulait me laisser, il voulait me laisser patienter jusqu'à 15 heures, alors qu'il était 11 heures ou midi, je crois. Donc, c'est pas très cool de sa part. Mais ça va, Nico a rompu le suspense et m'a téléphoné. Bon, top. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu pensais un petit peu au vu de tes performances ou est-ce que ça te paraissait un petit peu loin à l'approche de la Coupe du Monde? Voilà, comment ça a été pour toi? Non, j'y pensais pas. J'y pensais pas parce que justement, comme tu as dit, il y a l'approche de la Coupe du Monde. J'ai pas participé aux phases qualificatives. Le groupe a des résultats et est très performant, donc non, j'y pensais pas. Mais ça m'a fait plaisir. Ouais, et puis première sélection, premier but sur l'équipe 21. Comment tu t'es senti dans ce pré-match? Est-ce qu'il y avait un petit peu d'appréhension au début avec ce public? Ou est-ce que tout de suite, voilà, t'es rentré un petit peu dans le bain et puis t'as marqué un joli but en plus? Ben, forcément, un peu d'appréhension, mais après, le groupe m'a mis très à l'aise. Le coach a été très clair avec moi aussi. Donc, après, c'est forcément toujours impressionnant de jouer devant 3300 personnes. Je recevais pas mal de messages de gens qui me disaient qu'ils allaient regarder le match, même ma famille. Donc, je voulais forcément bien faire, mais après, c'est très dur. C'est des matchs internationaux. Donc, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu et ça va, je suis plutôt content. T'as senti une différence en termes d'intensité, notamment voilà, avec la D1, c'est vraiment marquant? Oui, oui, juste aux entraînements, déjà, c'est marquant de jouer avec la crème du championnat. Donc, mais c'est une expérience, c'est une expérience. Je sais que maintenant, je dois travailler pour avoir ce niveau-là et voilà, je sais où je veux aller. Est-ce que, enfin, j'imagine, tu as revu un petit peu les matchs. Tu le disais plutôt satisfait, hein. C'est vrai que tu as fait plutôt de belles prestations. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues peut-être, que tu as envie d'améliorer ou des aspects peut-être sur lesquels tu vas travailler particulièrement? Oui, plutôt satisfait, mais frustré un petit peu aussi parce que je sais que j'aurais pu plus apporter alors que il fallait que je l'apporte avec le temps de jeu qu'on m'a donné. Donc les points sur lesquels faut que je travaille, c'est les mêmes qu'en championnat. C'est la réussite technique. J'ai pas en D1, j'ai un peu plus de temps de jeu, donc sur trois frappes, je peux me permettre d'en mettre une. Mais là, en match international, une frappe, ça doit être un but. Moins de perte de balles, moins de déchets techniques, c'est mon principal axe d'amélioration. Très bien. Et ben, dernière question, j'imagine maintenant la Coupe du Monde. Est-ce que c'est un objectif en plus de d'abord, j'imagine tes objectifs en club, mais est-ce que bon bah voilà, tu as gardé ça dans un coin de ta tête et te dire bah on sait jamais. Objectif, non, me garder dans un coin de ma tête en me disant on sait jamais. Oui, mais je sais que enfin, c'est la même chose que je t'ai dit tout à l'heure. Le groupe est performant, le groupe a des résultats, il y a du monde à mon poste. Donc, moi, ma priorité, c'est l'UJS, d'être performant, d'aller au playoff et si ça doit venir, ben, ça viendra.
Ouais, évidemment, de toute façon, ça passera par les résultats en club. Deux dernières petites questions des internautes. Il y avait Raph Paddle qui nous demandait si tu n'étais pas joueur de futsal, qu'aurais-tu fait? Bon, tu m'as répondu un petit peu du coup, mais Euh, je pense, et c'est pas fini, je peux toujours continuer mes années de psychologie et me reconvertir et faire une petite passerelle dans le sport et pourquoi pas aller dans la psychologie du sport, tout ça, coaching mental, pousser dans tout ça. ouais, j'en profite parce que c'est une question que je posais de temps en temps l'année dernière. J'avais l'impression qu'on en parlait un petit peu plus. C'est vrai que dans le futsal, on a l'impression que c'est pas encore vraiment très présent. Je me souviens de Nantes qui avait une coach un petit peu mentale. C'est pas quelque chose qui est présent. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait l'être? Ou est-ce que pour toi, c'est pas encore le moment pour? Moi, je pense que ça devrait. Nous, à l'UJS, l'année dernière, on en avait un qui était très présent et qui a fait beaucoup d'interventions. Et en fait, je pense que ça devrait parce que il y a beaucoup plus de moments où on doit avoir le niveau de concentration beaucoup plus élevé qu'au foot à 11. Parce qu'en plus, on n'est que 5, donc la moindre erreur, elle se fait cash. Les matchs sont beaucoup plus intenses, donc on a beaucoup plus besoin de la concentration et de l'aspect mental qu'au foot à 11, je pense. Ouais, intéressant. On verra si les staffs, évidemment, commencent à se construire avec un coach mental, mais c'est vrai que je pense que c'est important, en effet. Et puis, c'est même pas une question, mais c'est un petit mot qui va, je l'espère, te faire plaisir. Majid Saïd, qui nous a dit, voilà, j'ai pas de questions à lui poser, mais je l'ai vu commencer à Toulouse Métropole et je suis super content je lui souhaite plein de belles choses encore pour la suite de sa carrière. Mais ça me fait plaisir. Franchement, quand on est allé jouer à Ajaccio, j'étais très content de le revoir, de voir qu'il est épanoui, qui fait une très belle saison, malgré que pour Ajaccio ce soit compliqué. J'espère que son genou, ça va aller parce que je sais il a, il a pas mal de problèmes avec son genou. Mais c'est un super joueur. Franchement, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné à l'entraînement. Donc, je lui souhaite également le meilleur. Ça me fait très plaisir. Eh ben, on le salue, Majid Saïd, on le retrouvera évidemment, on l'espère en pleine forme pour la prochaine journée. Simon, je te propose de faire un petit portrait chinois et puis après on passera à la dernière étape de l'émission et puis on va te laisser partir à l'entraînement quand même. Ouais, sinon je vais me faire Allez, remonter les bretelles. on termine avec du coup portrait chinois, très rapide, je te pose une question, tu me réponds, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Allez, quelle est ta destination de vacances préférée? Le Maroc. Ton geste technique préféré? J'en ai pas, je fais pas de geste technique. Combien de langues tu parles? Deux, Français l'anglais. et anglais, Anglais. ok. Ton sport préféré? Le, le ballon rond. Parce que ce soit le foot en salle. Je me suis essayé au beach cet été. Tout ce qui touche un ballon, ça me passionne. Eh, je pense que tu auras un bon profil pour le beach, hein. On verra après le futsal. Ton sportif préféré? Sofiane Bouffal. Ok. Un super pouvoir? Téléportation. Une qualité? Poli. Ton joueur de futsal préféré? Ayoub Bouita. Ton repas préféré avant les matchs? Pâte. Œuf. Simple, Simple. efficace. Ok. Ton dessin animé préféré? Mon dessin animé préféré. Euh, Foot de rue. Ok. Et enfin, le meilleur conseil que tu aies reçu dans ta carrière? Travail. Ok. C'est pas mal, hein. C'est la base. C'est la base. Ok, très bien. Merci Simon pour cette petite interview. On passe donc à la dernière partie de l'émission avec les classements. Allez, on va essayer de faire vite. Donc, le classement de la D1, de toute façon, vous l'avez vu, il est disponible un petit peu partout. Tu le disais, Simon, au final, pour l'instant, 15e journée, deuxième. Vous auriez pas pu rêver mieux, je pense, en début de saison. Vous auriez signé tout de suite, là. En début de saison, on aurait signé de suite. Maintenant, je suis un peu frustré quand même. Il y a des points qu'on n'aurait pas dû perdre. Ouais, en tout cas, on voit, hein, c'est très serré. L'UJS Toulouse, Paris à Casa, Toulon,
Le KB, Kingersheim, Nantes, même le Sporting, même Gaulle. Au final, tu le disais tout à l'heure, Simon, il reste 7 journées à jouer, donc ça fait encore beaucoup de points. Et on le voit en bas aussi. L'AC Ajaccio en difficulté, Béthune également, Hérouville respire, mais voilà, il reste encore beaucoup de matchs. Restez avec nous toute la fin de saison parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Un petit mot sur le classement des buteurs, il n'a pas changé. C'est Soufiane El Mesrar qui a encore marqué un doublé derrière Mathéus. Steve Bendali également marqué, Abdessamad Mohamed. Simon Luc, 5e, ça fait toujours plaisir. Tu regardes quand même un petit peu ces classements individuels. Tu as un objectif de but? Non, je regarde quand ils sortent, bien sûr, mais non, j'ai pas d'objectif. Franchement, cette année, j'ai la chance de marquer parce que l'équipe est en réussite, donc j'espère que l'équipe va continuer d'être en réussite pour qu'on puisse tous gonfler nos stats. Ouais, parce qu'il y a pas mal de passeurs aussi, on va le voir sur le top 10 des passeurs. Évidemment, Moussa Haddad qui caracole en tête, Boulaïba qui a fait une passe. On a vu donc Mathieu Faupin qui est là, 8 passes. Il y a Younes Hassen aussi qui est juste derrière. Voilà, il y a une bonne connexion aussi. Mathieu Faupin, Simon Luc, on le sait, vous êtes très amis. Sur le terrain, vous vous trouvez bien aussi. Oui, mais avec Mathieu, il trouve tout le monde. La passe décisive qu'il a mis à Nicolas la semaine dernière le montre bien. Quand il a le ballon, on a juste à attendre au second poteau là-bas et généralement le ballon arrive. Et ben voilà, donc pour les passeurs avec Samira là aussi qui fait son entrée là, le capitaine d'Hérouville avec 8 passes décisives. Donc est-ce que quelqu'un va réussir à déloger Soufiane El Mesrar au buteur et Moussa Haddad en passeur? Ça a l'air compliqué, mais il reste. Non, toi t'y crois pas, Simon? Ils sont trop hauts les deux là? Je trouve, ouais. Ok. Mais on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Ah, c'est vrai qu'ils ont un bel avantage. Allez, on va voir rapidement la D2, voilà, avec notamment Avion qui continue pour l'instant sa course en tête. Marcouville, l'ancien pensionnaire de D1, qui s'accroche derrière. Voilà, Seine-Gaulle, Cœur de Sambre, Orléans. C'est assez ouvert, même si l'AS Avion semble avoir pris un petit matelas d'avance. Mais attention donc aux joueurs de Marcouville qu'on retrouvera peut-être, qui sait, en D1 l'année prochaine. Et puis dans l'autre groupe, c'est serré également avec Garges Gibson, l'ancien champion de France. Il y a Montpellier, Méditerranée aussi qui a une belle équipe, le Racing Club de Strasbourg. Voilà, c'est peut-être encore deux équipes qui vont se jouer. Garges Gibson, Montpellier, on va suivre ça évidemment. On va tout de suite passer à la prochaine journée avec notamment la programmation. Simon, la prochaine journée, voilà, ça va être encore une fois un match pas évident, comme j'ai envie de dire tous les matchs qui vont arriver. Un déplacement face au Sporting. Comment vous le sentez un petit peu ce match? Victoire obligatoire ou je sais que Pepe Narvaez aime dire on va essayer de prendre des points à l'extérieur et de gagner à domicile. C'est quoi un petit peu l'objectif là maintenant qu'on s'approche de la fin? Si le coach il a dit ça, alors j'ai le même objectif. Il m'a dit ça il y a 2-3 journées, peut-être que ça a évolué maintenant. Alors je lui demanderai et je te répondrai. D'accord, très bien. En tout cas, voilà, ça va être un beau match entre le Sporting et l'UGS Toulouse. Pas mal de belles affiches. Hérouville face à Toulon. L'Étoile Lavalloise qui recevra Béthune. Ça va être compliqué pour les Béthunois, mais on sait qu'ils ont de la ressource. Paris Acaza qui recevra Gaulle. Et enfin, l'affiche de la prochaine journée, ça sera Nantes face à Kingersheim. Voilà, avec Steve Bendali, Moussa Haddad, les deux hommes en forme, évidemment, de ces deux équipes. Donc, deux équipes en course pour les playoffs. Voilà, ça va être une très belle journée. Donc, ça sera dans 2 semaines, pardon, parce qu'il y a de la coupe. D'ailleurs, déplacement périlleux pour vous, il me semble, du côté de la LF Futsal, c'est ça? Oui, oui, oui. On a vu que déjà ils font un bon parcours en R1 et ils ont réussi à gagner à Ajaccio. Donc va falloir se méfier. S'ils ont gagné une D1, on espère qu'ils n'en gagnent pas deux. Ah, c'est une belle équipe la LF et je pense que ça va être un très très beau match. Je pense que c'est même l'affiche de ce tour de Coupe de France et voilà, en tout cas on essaiera de suivre ça sans Futsal Zone, on essaiera de suivre ça avec des petits Facebook Live à l'ancienne malheureusement, mais en tout cas voilà, ça va être un très beau match et supporters lyonnais, n'hésitez pas à vous déplacer. Vous pourrez peut-être voir des buts de Simon Luc, qui sait. Simon, pour terminer, un petit mot de l'invité. Voilà, si tu veux passer une dédicace, faire un petit coucou, remercier quelqu'un, n'hésite pas. C'est ta petite tribune à toi. Non, je tiens à remercier Futsal Zone parce que pour la médiatisation du futsal. Grâce à ça, plein de monde qui peuvent pas venir au stade arrive à regarder les matchs. Même nous, on arrive à voir les matchs des autres équipes, donc ça fait toujours plaisir. Merci à vous pour le travail.
Eh ben, merci à toi aussi d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite évidemment plein de bonnes choses. La qualification playoff, pourquoi pas une place en Coupe du Monde, qui sait. En tout cas, on va suivre ça sur Futsal Zone. Donc ça va être passionnant cette fin de saison. Restez évidemment connectés tout au long de la saison. Simon, merci. Je te laisse aller à l'entraînement. Si tu as une amende, on fait moitié-moitié si tu veux. Ok, parfait, merci. Allez, prends soin de toi, passe une excellente soirée. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Simon en tout cas. Bonne fin de saison à toi et à toute l'équipe de l'UJS Toulouse. Et on se retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine journée de championnat et pour une prochaine émission 100% futsal. Merci à tous. Ciao, ciao, bonne soirée. Salut Simon, bon entraînement. Ciao. Ciao, merci. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.